sentiment de consternation, notamment de la place donnée au sujet régalien. Je ne sais pas si les auditeurs ont écouté l'émission depuis le début, mais des choses dont on a parlé depuis le début, des enjeux dans lesquels on est, et là, il y a une espèce c'est comme si la classe politique, ou une partie de la classe politique, était absolument face à son impuissance de dire quelque chose sur des sujets qui sont quand même un petit peu important sur la place de l'Europe, tout ce dont on a parlé avant. Du coup, la solution de facilité, c'est d'avoir des propos de plus en plus outranciers sur les sujets régaliens et d'être dans la surenchère. Franchement, il y a quelque chose, là je m'exprime en dehors de... c'est comme simple citoyenne que je dis ça. Comme en tant qu'universitaire, je voudrais quand même, là, tout à l'heure j'ai poussé un coup de gueule sur écouter les scientifiques, mais écoutez aussi les scientifiques sur les questions régaliennes. Écoutez, je voudrais revenir sur le rapport qui a été rendu. La plupart... Sur l'entrisme des frères musulmans. Oui, sur l'entrisme des frères musulmans. D'abord, le rapport n'est pas du tout ce qui en a été fait en termes d'instrumentalisation politique, entre le rapport lui-même et les propos qui ont été tenus, notamment par Bruno Retailleau, à l'occasion du rapport. Il y a une immense différence. Et puis, quand on interroge un certain nombre de mes collègues sur la réalité du danger des frères musulmans, leurs propos sont quand même d'une nature différente, y compris des gens qui ont été auditionnés. Donc je trouve qu'il y a une espèce d'incapacité d'entendre, et c'est la même chose sur les données sur l'immigration, donc les données sur l'insécurité, sur l'immigration, franchement, essayons de remettre un petit peu, encore une fois, de rationalité, d'écouter les éléments factuels, parce que sinon on peut pas dire que Trump, ça va pas du tout, les fake news, etc. Et puis avoir un débat public qui est absolument saturé de choses qui sont factuellement fausses au bout d'un moment. Donc moi je trouve que là il y a vraiment quelque chose... Et inopérante à l'arrivée. Et inopérante à l'arrivée. Franchement, alors là je vais vous aussi vous me laissez une autre demi-seconde. Le voile à l'université, là c'est encore Retailleau, la proposition de voile à l'université. Il se trouve que je travaille depuis maintenant de nombreuses années sur le campus de Villetaneuse, en pleine Seine-Saint-Denis. Moi, mes étudiantes, il se trouve qu'il y a dans les mêmes groupes qui sont en train de discuter ensemble, vous avez des filles en croque-top qui sont à côté de filles voilées, et tout ça fonctionne franchement parfaitement. Et c'est des étudiants que je vais apparaître comme terriblement démagogique, mais que je trouve absolument formidables. Ils ont un potentiel, une énergie. Donc allons les chercher au lieu de systématiquement stigmatiser l'ensemble d'une population, parce que effectivement il y a des attitudes et des comportements et des choses qui sont inadmissibles étant donné les valeurs qu'on porte, qui sont celles de la laïcité, du vivre ensemble, de la République. Mais franchement, on prend les trucs complètement à l'envers et on aggrave la situation.